Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le mardi 14 mai 2024 et cette vidéo est destinée à la fois à ma chaîne YouTube et à mon compte LinkedIn. Parce que oui, j'ai un compte LinkedIn depuis quelques mois et en fait, j'ai déjà publié quelques vidéos, mais pas autant que sur ma chaîne YouTube. Et la raison pour laquelle je m'adresse aujourd'hui aussi aux personnes qui regardent LinkedIn, c'est parce que premièrement, je fais partie de deux groupes sur LinkedIn. Un groupe contre le harcèlement moral professionnel et un groupe sur les HPI dans la fonction publique. Donc HPI, ça veut dire haut potentiel intellectuel. La deuxième raison, c'est que sur LinkedIn, eh bien, j'aimerais bien être contactée par des fonctionnaires qui ont été victimes de harcèlement moral professionnel et qui ont lutté contre cela, qui se sont battus ou qui se battent encore. Et j'aimerais être contactée par des personnes comme ça pour éventuellement faire des entretiens sur ma chaîne YouTube afin de montrer que l'administration n'est pas toute puissante et qu'il est totalement possible de lutter contre les abus de pouvoir de hiérarques de l'administration et qu'il est tout à fait possible de gagner. Et la troisième raison pour laquelle je m'adresse aujourd'hui aux personnes qui vont regarder cette vidéo sur LinkedIn, c'est que j'aimerais aussi connaître ou être contacté par des avocates et avocats qui sont publicistes, cela veut dire qu'ils sont spécialistes de droit public et non pas de droit privé, et des avocates et des avocats qui veulent défendre justement les fonctionnaires contre les abus de pouvoir ou les illégalités d'une administration. Donc j'en connais une bien sûr, c'est mon avocate qui m'assiste depuis 2017, Maître Alice Lerat, qui est au barreau de Paris, mais vraiment j'aimerais en connaître d'autres parce que le déni de justice que je subis et que je combats de la part de deux juridictions administratives, le tribunal administratif de Châlons-Champagne dans la Marne et la cour administrative d'appel de Nancy dans la Meurthe-et-Moselle, ce déni de justice est devenu aujourd'hui flagrant et je vais peut-être être contrainte de lancer une procédure qui s'appelle la prise à partie. Voilà. Donc aujourd'hui, cette vidéo qui va être assez courte est destinée à faire le point sur l'exécution du jugement qui a été rendu le 12 mai 2024 par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. C'est le jugement numéro 23 01 971. Je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube. Et ce jugement, donc, a enfin enjoint le rectorat de Reims de me communiquer 14 documents administratifs qui me sont communicables de plein droit et auxquels j'ai droit de par la loi du 17 juillet 1978 et aussi de par une décision du Conseil constitutionnel du 3 avril 2020 qui établit que le droit d'accès aux documents administratifs est un droit garanti par la Constitution, plus précisément l'article 15. Donc, le 12 mars 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a enfin ordonné au rectorat de me communiquer ces 14 documents administratifs. Donc, je vous en avais déjà parlé lorsqu'il y a eu l'audience le 20 février 2024. Et lors de cette audience, eh bien, moi, j'avais demandé que le délai de communication soit uniquement de 10 jours, parce que cela fait quand même 5 ans et presque 9 mois que je demande ces documents, pour le plus ancien d'entre eux, et j'estime que le tribunal n'avait pas à être bienveillant vis-à-vis du rectorat de Reims, qui viole la loi de 1978 depuis plus de 5 ans. Mais, malheureusement, eh bien, le tribunal administratif, ou plutôt la formation de jugement, qui était composée par Madame Anne-Sophie Mac, présidente de la première chambre du théâtre de Châlons, par Romain Riflard et par Oscar Alvarez, eh bien cette formation de jugement a encore une fois montré sa bienveillance vis-à-vis du rectorat de Reims, pourtant violateur de la loi, en lui offrant un délai de communication de 2 mois. Et en plus, dans le jugement 23 01 971, je vous en avais déjà parlé quand j'avais fait un direct pour analyser ce jugement, eh bien, le TA, la formation de jugement, a conseillé le rectorat sur la possibilité d'occulter certaines mentions ou certains passages dans les 14 documents administratifs. Voilà. Et donc, évidemment, ces conseils s'appuient sur
2 articles du Code des relations du public avec l'administration, ce que je ne conteste pas bien sûr, mais je trouve quand même un petit peu bizarre qu'on puisse vouloir protéger des personnes qui auraient eu un comportement préjudiciable, donc on puisse vouloir les protéger en occultant leur nom dans les documents qui vont m'être communiqués. Alors, le délai de 2 mois, donc commencé le 12 mars 2024, puisque c'est ce jour-là que le jugement 2301-971 a été notifié au rectorat de Reims. Je vous montre à l'écran la preuve de cette notification par le site Sagas. Et le délai devait donc courir jusqu'au 12 mai 2024. Alors, évidemment, j'ai adressé plusieurs courriels à la fois au rectorat de Reims et au ministère de l'Éducation nationale pour les prévenir que ce jugement soit allait intervenir, soit était intervenu, et que donc ces autorités administratives avaient l'obligation de respecter le jugement. Donc je leur ai écrit le 22 février 2024, juste après l'audience, je leur ai écrit le 26 mars 2024, je leur ai écrit le 16 avril 2024 et j'ai dernièrement rappelé au recteur de l'Académie de Reims qui s'appelle Vincent Stanek, donc je lui ai rappelé le 7 mai 2024 qu'il ne lui restait que 5 jours pour me communiquer les 14 documents administratifs. Eh bien, que croyez-vous qu'il s'est passé hier, le 13 mai 2024? Donc j'ai regardé dans ma boîte aux lettres et il n'y avait pas les 14 documents administratifs. Donc, il faut en conclure, et moi je n'en suis pas étonnée bien sûr, il faut en conclure que l'actuel recteur de l'Académie de Reims, qui s'appelle donc Vincent Stanek, et qui est agrégé de philosophie et docteur en philosophie, ben ça ne lui est pas très utile pour respecter la loi. Donc il faut en conclure que le recteur, eh bien, s'assied sur le jugement prononcé le 12 mars 2024 par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Voilà, donc ça confirme ce que je dis depuis 2016, c'est-à-dire qu'actuellement, au rectorat de l'Académie de Reims, il y a quelques hiérarques qui sont des délinquants et des délinquantes en col blanc, et M. Vincent Stanek marche sur les traces de ses prédécesseurs et prédécessrices, c'est-à-dire Hélène Incel, bien sûr, et puis Olivier Brandouille. Voilà, donc Vincent Stanek continue délibérément, parce qu'il se croit apparemment impuni, continue délibérément de violer la loi et il bafoue un jugement rendu par une juridiction administrative. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier, 13 mai 2024? Eh bien, si vous me connaissez maintenant, vous savez qu'il faut toujours riposter lorsqu'on est attaqué. Donc, j'ai fait 4 choses que je vais vous expliquer brièvement. Premièrement, j'ai fait une recherche documentaire. Vous connaissez l'adage « Nul n'est censé ignorer la loi ». Mais pour connaître la loi, eh bien, il faut chercher, il faut faire des recherches. Et c'est une des choses que je conseille à tout citoyen et toute citoyenne qui veut défendre ses droits. Commencez déjà par chercher quels sont vos droits. Donc hier, j'ai fait une petite recherche documentaire pour savoir comment faire pour exiger d'une autorité administrative, exiger qu'elle exécute un jugement rendu. Et donc, je suis tombée sur les 2 articles que je vous montre à l'écran. Donc, il s'agit de l'article L911-4 du Code de justice administrative qui explique que je n'ai pas besoin d'une avocate ou d'un avocat pour demander au président du tribunal administratif de prendre toutes les diligences nécessaires pour faire exécuter le jugement. Et il s'agit aussi de l'article R921-5 qui explique que donc il faut faire cette demande par écrit et que éventuellement après je pourrais utiliser l'article R921-6 du Code de justice administrative, et là cela veut dire que le président du tribunal administratif pourrait déclencher une procédure juridictionnelle, cette fois-ci, pour obliger le rectorat de Reims à respecter son jugement et à respecter le droit. Deuxième étape, une fois que j'ai eu en main ces informations, eh bien, j'ai fait ce qui était conseillé, c'est-à-dire que j'ai envoyé au président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne un courrier recommandé. Donc ce président s'appelle Alain Poujade, je vous en ai déjà parlé, puisque à mes yeux, il est complice depuis 2019 au minimum, il est complice du harcèlement moral du rectorat de Reims, et il est complice du déni de justice organisé, enfin
commis contre moi par un autre membre du théâtre Chalon qui s'appelle Olivier Nizet. Donc Alain Poujade, j'ai porté plainte contre lui en 2021, comme j'avais porté plainte contre Olivier Nizet, et j'ai recommencé à porter plainte contre lui en 2023, de la même façon que j'avais de nouveau porté plainte contre Olivier Nizet. Donc j'ai envoyé ce courrier recommandé à monsieur Alain Poujade. Je vous le montre à l'écran, et ce que je lui apprends, eh bien, c'est que le rectorat de Reims se tape totalement de son jugement, et je lui demande de prendre, conformément aux articles que je viens de vous citer, je lui demande de prendre toutes les diligences utiles pour faire exécuter le jugement. Et je lui dis aussi que je vais informer le rectorat de Reims et le ministère de l'Éducation nationale de ma démarche. Troisième démarche, étant donné que je voulais que M. Alain Poujade soit prévenu quasiment immédiatement de ma démarche, puisque un courrier recommandé, ça peut mettre 3-4 jours avant d'être distribué, eh bien, je lui ai envoyé un courriel, un petit courriel, où je lui ai mis en pièce jointe le PDF de mon courrier recommandé, plus 6 pièces annexes que j'avais estimées utiles pour la démonstration de la violation de la loi par le rectorat de Reims. Et donc ce courriel, je l'ai adressé à M. Alain Poujade, mais pas qu'à lui. C'est ça l'intérêt d'un courriel d'interpellation, c'est qu'il y a d'autres personnes qui peuvent lire aussi ce que j'écris et ce que je dénonce. Eh bien, il y avait dans ce courriel, en destinataire en copie, il y avait quelques membres du rectorat de Reims, bien sûr, puisque moi je ne fais jamais les choses dans le dos, je fais toujours par devant et en toute transparence. Et puis, il y avait 70 journaleux et journaleuses de la Marne, puisque je continue à penser que peut-être un jour, il y en aura une ou un journaliste qui se souviendra de la charte de Munich et qui voudra peut-être faire une enquête sur les faits gravissimes que je dénonce et que j'expose en toute transparence, encore une fois. Et puis, la quatrième démarche que j'ai faite hier, lundi 13 mai 2024, c'est que j'ai transféré le courrier et le courriel que j'avais adressé au président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, eh bien, je les ai transférés à un individu dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle Guillaume Audinet, et qui est actuellement directeur de la division des affaires juridiques du ministère de l'Éducation nationale à Paris. Et ce monsieur qui s'appelle Guillaume Audinet, qui normalement, a pour mission d'informer les services déconcentrés de l'éducation nationale, c'est-à-dire les rectorats d'académie, de les informer de leurs obligations, notamment celle de respecter le droit et celle de respecter un jugement d'une juridiction comme le tribunal administratif, eh bien, M. Audinet, je l'avais déjà prévenu le 16 avril dernier qu'il devrait informer le rectorat de Reims qu'il valait mieux pas refuser d'obéir au tribunal administratif. Donc, M. Guillaume Audinet, eh bien, je lui ai déclaré que, apparemment, il ne prenait pas très au sérieux cette mission d'information du rectorat de l'Académie de Reims et qu'il ne prenait pas très au sérieux sa mission d'obliger le rectorat de Reims a respecté le droit. Et donc, je lui ai dit que voilà, j'avais demandé au président du TA de prendre toutes les diligences nécessaires pour faire exécuter le jugement. Et puis, je lui ai déclaré aussi que je ne lâcherai pas l'affaire et que s'il fallait demander au président du TA de Châlons d'ouvrir une nouvelle procédure juridictionnelle pour obliger le rectorat de Reims à respecter le droit et pour obliger le rectorat de Reims à me communiquer ces 14 documents et pour éventuellement condamner le rectorat de Reims à quelques centaines d'euros d'astreinte par jour de retard, eh bien, je le ferai. Voilà. Et puis, si vous voulez connaître plus en détail cette affaire, au cas où vous ne la connaîtriez pas encore, eh bien, je vous renvoie à quelques directs que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Donc, à bientôt et portez-vous bien. Ciao!